Coucou à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour mes 5 mois du bypass. On va regarder un petit peu ensemble ce que j'ai perdu sur ces 5 mois passés. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors pour petit rappel, je me suis fait opérer le 12 avril. Dans cette vidéo, je vous explique comment s'est passée mon opération. Et dans cette vidéo, je vous explique comment s'est passé mon parcours pré-op. Donc le 12 avril, j'ai fait mon bypass. 12 jours avant, donc j'ai fait mon régime préopératoire qui consiste à manger très light, sans sucre, sans gras, pour dégraisser le foie, comme je l'ai expliqué dans mon opération. Du coup, j'ai voulu vous donner exactement ce que je mangeais. Peut-être que vous avez le même régime ou que vous souhaitez en faire un avant. Il faut voir avec votre diététicienne, peut-être qu'elle en a un à vous faire suivre. En tout cas, le mien, il fallait que je mange. Donc pendant 10 jours avant l'opération, moi j'ai eu 12 jours parce que j'avais pris quelques kilos avant. Donc café ou thé, sans lait, ou alors si vraiment on ne peut pas s'en passer, du lait écrémé seulement, avec 2 biscottes légèrement beurrées. Ensuite, à midi, il nous fallait 200 g de filet de poulet ou du poisson. Avec ça, on pouvait agrémenter de 200 g de légumes cuits à la vapeur. Et c'était tout, il n'y avait rien d'autre, pas de féculents, pas de pain. À 4 heures, on avait le droit de prendre un fromage blanc sans sucre ou alors on pouvait prendre un potage de légumes avec des légumes sans matière grasse. Le soir, si on n'avait plus trop faim et ce qui était dans l'optique idéale, c'était 200 g de fromage blanc sans sucre. Si on avait vraiment trop faim et que c'était trop difficile, on pouvait remanger comme le midi, donc 200 g de filet de poulet ou de poisson et 200 g de légumes. Ici, j'ai mangé souvent la même chose le midi et le soir parce que c'était assez difficile et j'avais très faim. Du coup, mon régime préopératoire m'a fait perdre 6 kg et 300 g. Le jour de l'opération, je pesais donc 119 kg et 200 g. Pour le premier mois post-op, j'ai mangé à peu près entre 30 et 50 g par repas, donc viande compris avec légumes ou féculents. Et je prenais bien mes collations, donc à 10 heures, à 14 heures, au goûter et une à 22 heures quand je ne m'endormais pas avant parce que j'étais quand même assez fatiguée. Dans l'ensemble, j'ai mangé souvent la même chose parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne passaient plus après opération. Tout ce qui était bœuf, par exemple, ne passait plus. La viande en général bloquait assez facilement. Par contre, je pouvais manger déjà du pain, je pouvais manger des pâtes et du riz ou des pommes de terre, ça passait sans problème, en toute petite quantité bien sûr, mais ça passait, j'étais pas écœurée. Et j'ai bien sûr privilégié toujours la protéine, la moitié de mon assiette, donc je mange dans une assiette à dessert maintenant, la moitié donc de protéines, un quart de légumes et un quart de féculents. Et je fais ça à chaque repas. Si jamais il m'arrive de manger que des féculents le midi avec ma protéine, le soir ce sera que des légumes avec de la protéine. Et en collation, je privilégie le fruit et le yaourt ou le yaourt seulement. Ce premier mois post-op a aussi été très difficile en ce qui concerne l'hydratation. Parce que du coup, j'avais le choix soit de boire, soit de manger. Puisqu'on n'a pas le droit de boire pendant qu'on mange, il faut qu'on boit 30 minutes avant ou après le repas. Du coup, souvent, je buvais parce que j'avais vraiment très soif et vu que je ne peux pas boire une grosse quantité, mais plutôt 1 à 2 gorgées à chaque fois, je préférais boire et du coup, l'alimentation venait en second plan. Pour ce premier mois post-op, nous n'avions pas le droit de reprendre le sport immédiatement. Et puis de toute façon, les cicatrices n'étaient encore pas bien fermées. Il fallait pas trop qu'on force ou alors qu'on fasse de la piscine. Durant ce premier mois post-op, il faut savoir que j'ai fait un palier de la semaine numéro 2 à la semaine numéro 3 complète, donc ce qui fait un palier de 15 jours, où je suis restée au même poids sans bouger d'un iota pendant 15 jours. J'ai même repris, il me semble, 200 grammes. Ensuite, la perte a repris, mais j'ai eu assez peur quand même. Donc le 12 mai, j'ai perdu en tout 15 kg et 600 grammes. Donc pour un mois, c'est énorme. Ça compte donc le régime pré-op, donc que j'ai commencé le 31, plus mon premier mois post-op. Donc j'ai perdu donc 15 kg et 600 grammes. Je vous mettrai les mensurations à l'écran, mais j'ai quand même bien perdu dans l'ensemble. J'ai perdu du cou, des bras, de la poitrine, beaucoup taille, hanche,
et le haut des cuisses. Et j'ai même perdu des chevilles. Alors un endroit où on ne se rend pas totalement compte, mais j'avais quand même 2,5 cm pour la plus grosse cheville où j'ai perdu. C'était génial. Donc ensuite, ce deuxième mois post-op, on a décidé de reprendre une activité physique. Donc nous avons commencé la natation. Nous avons pris une carte en abonnement dans une piscine municipale. Nous y allions 4 fois par semaine pendant 1 h 30, voire 1 heure quand c'était trop court. Et je faisais en plus de l'aquagym le samedi quelque temps. La natation se passait très bien. Je faisais principalement de la brasse au début. Et puis petit à petit, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à acheter des palmes et des raquettes, enfin oui des raquettes je crois que ça s'appelle, enfin des gants palmés pour travailler un peu plus profond le geste. Et du coup j'ai commencé le crawl, j'ai commencé les exercices d'aquagym pour bien muscler tout ça. Et du coup, à la fin de quand j'ai arrêté la piscine pour raison que je vous expliquerai juste après, je faisais sans m'arrêter. Parce qu'au début, je m'arrêtais toutes les 3-4 longueurs et encore. Et à la fin, je rentrais dans l'eau et au bout d'1 h 30 quand j'en sortais, je m'étais pas arrêtée une seule fois, j'enchaînais tout le temps. Dans ce deuxième mois post-op, j'ai revu le chirurgien le 1er juin. Et du coup, pour la pesée chez le chirurgien, j'étais pile poil à moins 20 kg. Le 12 juin, je pesais 103,9 kg, ce qui fait que j'avais perdu 6 kg pour ce deuxième mois, ce qui me faisait une perte de 21 kg et 600 grammes. Au niveau des mensurations, j'avais perdu en tout 18 cm. On se rend compte que ce mois-ci, j'ai perdu beaucoup de poitrine, de hanches et un petit peu de cuisses. Pour ce deuxième mois post-op, question alimentation, j'ai augmenté un petit peu mes rations, mais j'ai pas la mesure exacte parce que je n'ai jamais vraiment pesé mes assiettes. Mais je sais que je mangeais un petit peu mieux parce que déjà j'avais moins de douleur. Et puis je commençais à comprendre un peu comment fonctionnait mon corps, à l'allure où je devais manger surtout, et ce qui passait réellement. Donc nous avons continué la natation, toujours 4 fois par semaine, 1 h 30. Au cours de ce deuxième mois post-op, il m'est arrivé un petit souci à la piscine. J'ai fait un malaise cardiaque. Donc le maître nageur m'a sorti de l'eau et m'a appelé les pompiers pour m'emmener à l'hôpital. Rien de grave en fait, il s'est avéré que mon cœur était très fatigué et l'effort que je lui demandais était trop important. Donc du coup, je ressentais un écrasement dans la poitrine et une douleur vive qui fait que j'ai dû voir un cardiologue en urgence. Et ce cardiologue m'a demandé d'arrêter la piscine et toute activité sportive pendant 3 semaines et de reprendre petit à petit une fois ce délai passé pour voir si ça revenait ou si c'était juste une pause que le cœur avait besoin. Le 28 juin, je fêtais mes 99 kilos 800 grammes. Je venais de passer dans les 2 chiffres, adieu les 3 chiffres. C'était vraiment un jour très important pour moi et ça signifiait que plus jamais je ne voulais revoir ces 3 chiffres sur la balance. Le 12 juillet, j'étais donc à 3 mois post-op et je fêtais donc mes 30 kilos de perdu. 30 kilos en 3 mois, c'est génial, j'étais vraiment très heureuse. Vous voyez d'ailleurs ici une petite publication que j'avais mise sur Instagram, j'étais vraiment très fière de moi, ce qui faisait que j'étais arrivée au poids de 95,5 kg. Du coup, pour ce 3e mois, j'avais perdu par rapport au mois précédent 8 kg et 400 grammes. Je n'avais perdu cependant que 16 cm sur tout le corps. On voit que j'ai perdu encore un petit peu du cou, que j'ai perdu des bras, de la poitrine un petit peu encore, de la taille pas grand chose, que j'ai perdu des hanches un petit peu, des cuisses toujours un petit peu. Alors, ce qui va expliquer que j'ai perdu beaucoup de kilos mais pas beaucoup de centimètres, c'est tout simplement que mon muscle a fondu. Puisque j'étais au repos forcé de sport, toute ma masse musculaire a fondu, enfin peut-être pas toute, mais en tout cas une bonne partie. Et du coup, cela s'explique par les centimètres qui ne baissent pas, puisque le muscle est plus lourd que la graisse. Ça laissait pas beaucoup de place finalement. Du coup, dans ce 3e mois, le mois de juillet, c'était le mois où on partait en vacances. Donc on s'est baladé, on a profité de la piscine, on a fait quelques activités, mais j'ai mangé tout à fait correctement. Il n'y a pas eu un seul écart. Ça, depuis que je suis opérée, j'évite vraiment les écarts.
Je ne remange pas tout ce qui va être cochonnerie parce que j'ai vraiment très très peur de m'y réhabituer. Il faut savoir aussi que depuis l'opération du bypass, on n'a pas le droit de boire du gazeux. Donc du coup, tout ce qui était coca, même si je prenais du coca light, parce que j'aime pas trop le goût du sucré dans le coca normal, eh bien, il faut savoir que c'était interdit. Donc il fallait vraiment ne plus jamais en boire. Tout ce qui était eau gazeuse ou Fanta ou quoi que ce soit, il ne fallait pas du tout en boire. Et du coup, pendant les apéros, les choses comme ça, les enfants prenaient beaucoup de coca. Et c'était un petit peu tentant quand même, l'odeur, le goût revenait en bouche, on avait l'impression de, enfin, j'avais l'impression de saliver. Et du coup, je me suis retenue, donc j'étais quand même fière de moi. Et ça m'a quand même permis de perdre durant ces vacances. Puisque le 12 août, donc pour mes 4 mois post-op, j'étais rendue à 90 kilos et 300 grammes, ce qui faisait une perte de 5 kilos 200 grammes. Ce qui fait une perte totale à 4 mois post-op de 35 kilos et 200 grammes. Du coup, on s'aperçoit que pour ce 4e mois, la perte ralentit un petit peu et je me suis aperçue que j'entrais dans des paliers un petit peu constants. C'est-à-dire que, alors moi j'ai cette fâcheuse manie de me peser tous les jours. J'ai vraiment besoin d'avoir ma pesée tous les jours, c'est vraiment viscéral. Et du coup, je me suis rendu compte que dans la semaine, admettons du lundi au vendredi, j'allais rester au même poids, voire prendre 100 ou 200 grammes. Et le samedi, je reperdais entre 700 grammes et 1,3 kg d'un seul coup. Donc du coup, assez frustrant parce que j'étais habituée à perdre tous les jours et des pertes assez conséquentes puisqu'on était entre 300 grammes par jour à 1 kg des fois. Du coup, là, voir stagner pendant 4 à 5 jours, c'était vraiment très très frustrant. J'avais essayé de limiter les pesées, donc je faisais un jour sur deux ou des fois peut-être que je faisais que le samedi parce que c'était en général là où je perdais. Mais c'était assez difficile pour moi et je suis vraiment revenue rapidement à tous les jours. Et à force d'avoir les échecs, de me dire je suis toujours au même poids, eh bien j'ai pris sur moi et je m'attendais pas vraiment à perdre, mais j'avais besoin de voir où j'en étais. Pour ce 4e mois, j'ai repris l'activité physique. Donc je faisais des cours sur Domios Live. Si vous connaissez pas, je vous mettrai quelque part peut-être le lien pour que vous alliez voir. Ce sont des cours en ligne et c'est gratuit. Donc il y a un planning à suivre. C'est un planning en ligne, on ne peut pas choisir quel cours on veut. Par contre, on choisit l'horaire qu'on a envie de regarder. Après, on peut aussi s'abonner pour choisir des cours à la carte. Mais moi, j'aimais bien prendre le programme du jour et puis de sélectionner sur l'application du téléphone les cours que je voulais faire. Et comme ça m'envoyait une petite notification, un petit rappel pour pas que j'oublie qu'il y avait cours aujourd'hui. Je faisais principalement des cours cardio. J'ai fait quelques cours de musculation aussi, mais le niveau est quand même assez soutenu. Et pour une reprise, c'était assez difficile. Et j'ai aussi fait des cours sur Coach Club. Donc je me suis abonnée à l'année cette fois-ci parce qu'il y avait une offre intéressante à un moment donné. Donc du coup j'étais abonnée depuis quelques temps et je faisais principalement des cours d'urban dance et de fitness. J'ai fait aussi quelques cours de musculation et d'abdominaux, mais pareil, le niveau est assez difficile, donc du coup, il a fallu attendre que je me muscle un petit peu plus. Avec la reprise du sport, les mensurations ont bien sûr dégringolé, même si j'avais pas perdu énormément, j'ai quand même perdu en tout 31 cm sur ce mois-ci, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de poitrine. Ça, c'est à mon grand regret, la poitrine descend assez vite. J'ai perdu des bras, de la taille, beaucoup des hanches et j'ai perdu un petit peu des cuisses. Si on regarde par rapport aux autres mois d'avant, finalement j'ai perdu autant de centimètres que le mois numéro 2 et le mois numéro 3 réunis. Pourtant, au niveau du poids, on a quand même plus de 10 kilos de différence. Donc on voit bien vraiment que là, j'ai pris du muscle qui pèse un peu plus lourd, mais par contre, ça a tout de suite affiné ma taille, affiné mon corps tout simplement. Et du coup, on arrive à aujourd'hui, mon mois numéro 5. À ce jour, j'en suis à 84 kg et 800 grammes. Donc du coup, ça me fait une perte de 5,5 kg pour ce mois-ci, soit un petit peu plus que le 4e mois. Au niveau des centimètres, j'ai perdu 18 cm 5 pour ce mois-ci. On voit que j'ai perdu encore un petit peu du cou. Ma poitrine n'a pas bougé, donc j'en suis vraiment très heureuse. Mes bras, j'ai perdu 2 cm sur les bras. La taille un petit peu, 3 cm et demi.
les hanches un petit peu aussi. Par contre, j'ai perdu beaucoup de cuisses. Et ça aussi, j'en suis vraiment très heureuse. Ce mois-ci, je n'ai pas fait beaucoup de sport, j'ai mes raisons. Et du coup, je vais essayer de reprendre la natation, un sport un petit peu plus calme pour mon corps, pour essayer de modifier cette apparence, puisque là, on voit que j'ai quand même perdu, mais les centimètres sont moyens. Donc du coup, j'ai pas dû affiner mon corps. Il va falloir que j'y remédie et que je reprenne une activité physique. Et si c'est pas la natation, parce que c'est assez loin, il faut prendre la voiture, au moins aller marcher avec la poussette. Alors on va rentrer dans un temps où il va commencer à pleuvoir, c'est pas le meilleur moment, mais il va falloir se bouger et pas trouver d'excuses surtout, et donc se motiver pour avoir un corps qui soit harmonieux à regarder. Et du coup, mon bilan à 5 mois post-op, c'est 40 kg et 700 grammes de perdu sur 5 mois. J'ai commencé à porter une taille de vêtements en 54-56. Actuellement, je suis rendue au 44, voire 46 pour certains jeans assez serrés. Du coup, ça me fait une perte de quasiment 6 tailles de vêtements. C'est vraiment génial. Du coup, j'ai plus de difficulté à monter les escaliers ou à jouer avec mes enfants. J'ai plus de douleur aux genoux comme j'avais avant. C'est vraiment une opération qui m'a fait renaître, qui a changé ma vie et dans le meilleur. En fait, la perte n'est pas terminée puisqu'on perd jusqu'à 12 à 18 mois post-op. Je sais que ma perte va ralentir un petit peu pour quelques temps en ce moment, mais je suis vraiment très heureuse de là où je suis arrivée déjà. Je vise, enfin mon chirurgien vise les 70 kilos, moi je vise les 80 kilos. Si je suis en dessous, ce sera bien, mais j'aimerais pas perdre trop parce que déjà là, quand je vois mes clavicules, quand je vois les os de mon visage et de mes hanches qui apparaissent, ça me fait assez bizarre. Donc je pense qu'il va falloir un petit temps d'adaptation pour que je m'habitue à ce nouveau corps que je regarde tous les jours et que je me dise vraiment que c'est moi en fait, que c'est pas quelqu'un d'autre et que j'en ai pas peur, c'est mon corps qui commence à se dessiner. À ce jour, pour 5 mois post-op, j'arrive à manger une assiette à dessert. Je dois être entre 100 et 130 grammes par repas. J'arrive à manger une demi-escalope de poulet, voire un tiers, et j'arrive à manger 2 cuillères à soupe de féculents ou de légumes sans problème. Ensuite, je mange mon dessert 2 heures après et j'arrive à boire un petit peu plus que 2 gorgées, peut-être 4 gorgées maximum. Par contre, je ne dois pas boire très vite parce que sinon ça me fait des douleurs atroces. Depuis mon opération, il y a des choses qui ne passent plus alors qu'elles passaient au début. Par exemple, le pain ne passe plus, il me rend malade, donc j'ai une douleur atroce pendant 15 à 20 minutes. Et ensuite, quand la douleur est passée, j'ai une fatigue à ne plus pouvoir rien faire, donc je dois rester allongée. Je suis totalement vidée. Donc je pense que c'est un dumping parce que ça ressemble assez, mais j'ai pas cette envie de vomir ou tout ça. Donc là, je suis tranquille de ce niveau-là. Donc je pense que ce que je fais, c'est un dumping, mais j'ai pas les mêmes symptômes que d'autres pourraient avoir. Ce qui est bœuf ne passe toujours pas et j'ai abandonné l'idée finalement d'en manger. Donc je me contente de poulet ou de dinde, de poisson. Je peux aussi manger les chipolatas aussi passe, tout ce qui est porc passe, le jambon blanc aussi passe. Enfin voilà, tout ça, mais pas les viandes rouges. Les viandes rouges, j'ai beaucoup de mal à les digérer. Moi qui adorais les côtes d'agneau quand j'étais plus jeune, et bien maintenant c'est terminé, je ne peux plus en manger. Pour ce 5e mois post-op, je n'ai pas eu de palier. Donc ça a chuté assez rapidement depuis le 20 août où j'ai perdu quasiment tous mes kilos. J'ai dû perdre 5 kilos. Donc du coup j'avais perdu que 500 grammes du 12 au 20. Mais voilà, depuis le 20 août, ça a chuté énormément. Je perds entre 300 et 400 grammes par jour en moyenne. Le 86-85 kg a été difficile à franchir, c'est-à-dire que je perdais 200 grammes, je reprenais 300, je perdais 100, je reprenais. Je m'approchais beaucoup du 85, mais j'arrivais pas à le franchir. Et puis ce matin, grande surprise, pour fêter peut-être mes 5 mois, le corps a décidé de lâcher un petit peu de grammes, et du coup 84,8. Donc je suis vraiment très 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 heureuse. Dans 300 grammes, je quitte l'obésité et je passe en surpoids. Donc idéalement, il ne faudrait pas que je reste en surpoids, mais que j'aille dans un IMC normal. Mais déjà, depuis tellement longtemps que je suis en obésité, c'est vraiment un cap très important pour moi. Et j'ai vraiment hâte de le franchir. J'espère que la semaine prochaine, j'y serai. Peut-être demain, vraiment avec grand optimiste, j'espère demain. Mais j'ai pas envie de me mettre une barrière et de me bloquer, donc je me laisse jusqu'à la semaine prochaine. Et de toute façon, j'ai pas vraiment le choix.
Donc il faudra faire avec ce que le corps veut bien me donner. Voilà, sur ce, on va se laisser ici. Si jamais ça vous plaît, que je vous en parle et que je fasse un bilan comme ça, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air ou me laisser un commentaire et je pourrai en faire tous les mois si vous voulez, voir d'autres sujets si ça vous intéresse. Parce que moi par exemple, j'ai beaucoup perdu mes cheveux. Vraiment des trous, là on en voit d'ailleurs un petit peu, là vous voyez, on voit quelques trous que j'essaye de cacher avec différentes techniques de coiffure ou de maquillage, mais il y en a quand même. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse, de savoir comment je fais pour arrêter la perte, la diminuer, ou qu'est-ce que j'ai testé aussi, parce que j'ai testé beaucoup de choses et finalement qui n'ont pas vraiment marché. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et puis je vous ferai une vidéo dessus. Du coup, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Salut!